Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise ces petits biscuits à l'image. Il s'agit des sablés. Ça peut très bien servir de collation aux enfants ou simplement d'une petite gourmandise pour prendre du thé. Ça nécessite très peu d'ingrédients, suivez simplement la vidéo. Pour notre recette, on aura besoin de 125 g de beurre, idéalement le beurre mou. De 25 g de sucre, vous pouvez en prendre bien plus, je ne voulais pas du tout sucré. De 50 g de poudre d'amande. De 200 g de farine, idéalement la farine biologique, je vous dirai quoi pendant la réalisation de la vidéo. De 2 g de sel. D'une pointe de couteau de levure chimique, ça c'est facultatif, je vous dirai également quoi pendant la vidéo. D'un sachet de sucre vanillé. D'un œuf. Et on aura besoin pour finir d'un porte-pièce pour donner les formes à nos biscuits. Ici, j'ai pris deux formes différentes. Dans un saladier, je rajoute directement mon sucre au beurre. Privilégiez le beurre mou, ça va vous faciliter le travail. Ici, j'utilise un batteur électrique, mais vous pouvez bien évidemment utiliser simplement votre spatule ou même un fouet à main. Ici, je rabats tout le mélange pour bien mixer afin de me rassurer qu'il n'y a plus de grains de sucre, quoi. Et je rajoute directement mon sucre vanillé. Vu qu'il est également granuleux, ça permet vraiment de réduire au maximum tout ce qu'il y aura comme grain de sucre. Mais si vous rajoutez par exemple un arôme, vous pouvez rajouter en fin de réalisation. Une fois que mon mélange est bien homogène, je casse directement mon œuf et je vais continuer de battre. Une fois que mon mélange est terminé, j'y rajoute la farine ainsi que ma poudre d'amande. Alors, si vous n'avez pas de poudre d'amande, vous pouvez directement rajouter 250 g de farine. Et pour finir, je vais rajouter le sel, la pointe de couteau, comme je vous avais dit, de levure. C'est vraiment pour faire gonfler un peu les biscuits. Mais si vous avez peur que vos biscuits se déforment pendant la cuisson, ne rajoutez pas de levure. Et je rajoute également le sel. J'ai rajouté ici 200 g de farine et 50 g de poudre d'amande. Mais si vous n'avez pas de poudre d'amande, rajoutez directement les 200 g de farine. Mais très honnêtement, ça donne une bonne différence au niveau du goût en bouche. Donc la poudre d'amande et en plus de la farine biologique, ça donne vraiment la différence au niveau de ces sablés. Il faut savoir que dans la farine biologique, lorsque je tamise, il y a encore un peu de pulpe de maïs. Donc, ce mélange de pulpe de maïs avec la poudre d'amande, ça donne un très bon rendu en bouche. Donc, s'il était possible d'avoir encore plus de pulpe de maïs, j'en mettrai parce que je sais que ça ferait la différence au niveau du goût. Donc, si vous avez l'occasion d'avoir une très bonne qualité de farine, n'hésitez pas. Donc, on va simplement bien mélanger la pâte sans trop la travailler jusqu'à obtenir une boule. Et comme vous voyez ici, au toucher, ça ne colle pas en fait. Lorsque vous avez une boule comme ça, vous pouvez laisser reposer environ 15 à 30 minutes au frais, vu qu'on a travaillé du beurre pour que ça ne chauffe pas. Mais si vous n'avez pas du temps, vous pouvez directement passer à la confection de vos biscuits. Et pour avoir très facile, on va se servir de deux papiers cuisson. On va mettre la pâte au milieu. Il faut savoir que j'ai laissé reposer ma pâte pendant environ 20 minutes. Et on va aplatir. Vous vous servez d'un rouleau pâtissier ou simplement de quelque chose qui peut vous faciliter le travail. On va simplement aplatir la pâte. Une fois que c'est plat, on retire le premier papier sulfurisé. Il faut laisser quand même un tout petit peu d'épaisseur. Il ne faut pas que ce soit très plat. Sinon, vous auriez des biscuits qui seront très secs. Donc, on laisse un peu de centimètres pour avoir des biscuits croquants et très moelleux en bouche. À l'aide de nos emporte-pièces, on va simplement façonner et donner les formes. Idéalement, ne pas beaucoup rapprocher les formes comme ici. Ça vous facilitera la tâche au moment de pouvoir retirer les chutes.
Une fois qu'on a donné les formes, on va simplement retirer les chutes et par la suite, on va de nouveau aplatir les chutes pour façonner de nouveaux biscuits. Je me sers d'un couteau ici simplement pour pouvoir retirer beaucoup plus facilement sans déformer mes biscuits. Et comme je le disais tantôt, ne resserrez pas comme moi ici, laissez beaucoup plus d'espace. Ça vous permettra de retirer les chutes beaucoup plus facilement. Et pendant ce temps, je vais déjà préchauffer mon four à 180 degrés. Une fois que j'ai retiré toutes mes chutes, voilà ce qu'on obtient. On va directement disposer dans une plaque qui va au four et on va les cuire pendant 10 minutes. Et je pense même qu'avec 9 minutes, on aura une cuisson beaucoup plus dorée que ce que j'ai eu. Et pendant que la première partie cuit, je vais simplement aplatir les chutes qu'on a eues tout à l'heure et je vais redonner des nouvelles formes. Cette fois-ci, je vais vraiment pas rapprocher avec les formes pour pouvoir retirer beaucoup plus facilement comme vous pouvez le voir ici en image. J'aplatis de nouveau les chutes ici et je forme de nouveaux biscuits avec. Et voilà tout ce que j'ai pu obtenir avec les chutes. Après l'autre cuisson, je passe directement au four. Alors, il y avait un très beau soleil, vous pouvez voir sur le côté. Donc, voilà mes biscuits cuits. Là, j'ai fait pendant 11 minutes, mais je pense que les chutes que j'ai eues tout à l'heure, je vais les cuire pendant uniquement 9 minutes pour avoir une belle couleur dorée. Mais des biscuits qui sont bien cuits. Une fois que les biscuits sont sortis du four, disposés directement sur une grille comme ici, ça permet aux biscuits de vite se refroidir et ça stoppe aussi rapidement la cuisson. Comme vous pouvez voir ici, on a vraiment de quoi se mettre sous la dent. On a des biscuits bien dorés, c'est craquant, c'est moelleux en bouche et c'est juste trop bon. Et pour la quantité du sucre, bien évidemment, vous pouvez en mettre plus, même jusqu'à 50 grammes, voire 60 grammes. Moi, j'en ai mis peu ici parce que je voulais pas des biscuits vraiment très sucrés et ça va. Une fois que les biscuits sont refroidis, vous pouvez simplement les disposer dans un bocal pour pouvoir les conserver. Ici, j'ai pas fait une grande quantité, mais j'en rajouterai. Comme ça, je pourrais remplir mon bocal et les conserver à consommer pendant quelques jours. Idéalement, une bouteille qui se ferme hermétiquement pour éviter que l'air ne rentre dans la boîte. J'ai réduit de 2 minutes le temps de cuisson de la deuxième édition. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus doré, mais ça reste toujours bien moelleux en bouche et bien cassant. Et voilà nos biscuits terminés. La vidéo également va tout doucement se terminer. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici et j'espère que vous auriez appris quelque chose de cette vidéo. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou simplement en mettant des j'aime sur la vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.